dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis Roman est arrêté pour meurtre, la soirée d'inauguration de l'Escape Game est compromise. De son côté, Antoine menace les plans d'Elliott. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Roman est arrêté pour meurtre après que la police a découvert les photos de Karel à l'enterrement de Le Charme. Roman est convoqué au commissariat et prétend que son frère avait des idées noires qui le poussaient à assister à des enterrements d'inconnus. Alors que Manu et Alex cherchent à savoir quel pourrait être le lien entre Karel et Le Charme, Lévi en vient rapidement à la conclusion qu'une action animaliste a du mal tourné et que le jeune homme a probablement mis fin à ses jours car il ne supportait pas l'idée d'avoir tué un innocent. Seulement, quelque chose cloche pour Manu qui estime que le témoignage de Roman ne tient pas la route. Plus tard, Elodie se rend au commissariat et raconte qu'elle a aperçu le véhicule d'Henrik roulant à toute allure le soir du décès de Le Charme. Alex peine à croire cette déclaration mais Manu pense le contraire et place une fois de plus Réal en garde à vue. Bien qu'il clame son innocence, Henrik, qui veut payer pour la mort de la mère de Gabriel, refuse de se battre malgré les conseils de son avocat et est inculpé pour le meurtre de Le Charme. En parallèle, Roman consent à aller à Paris pour son interview concernant la cause animaliste. À son retour, Manon lui rapporte qu'Henrik a été mis en examen grâce à une déposition qui semble avoir été fabriquée de toutes pièces. Quand l'adolescente lui demande si elle connaît ce témoin, Roman répond par la négative avant de promettre qu'elle n'a rien fait. Perturbée, l'activiste se dirige vers l'endroit où son frère a été retrouvé mort et entre dans une crise d'hystérie. Seule, elle hurle qu'il a tout gâché et ajoute qu'il a trahi la cause avant d'admettre qu'elle n'a pas eu le choix. Pendant ce temps, et même si les résultats de l'autopsie ont conclu au suicide de Karel, Alex poursuit son enquête. Tandis qu'il épluche les relevés téléphoniques d'Elodie, le policier découvre que Karel a contacté plusieurs fois la jeune femme. Cette dernière reconnaît que Roman a insisté pour qu'elle fasse un faux témoignage car Karel avait été accusé à tort du meurtre du veilleur de nuit. Comprenant qu'elle est coupable de la mort de Le Charme, Alex et Manu partent à sa recherche. Au même moment, Manon est déterminée à dire toute la vérité aux forces de l'ordre et fait part de son intention à Roman. Cette dernière fait mine de vouloir l'accompagner pour rendre justice à son frère mais elle la conduit finalement au squat où elle lui fait savoir qu'elle doit poursuivre son engagement pour la cause animaliste. Consciente de la situation, Manon fait semblant d'acquiescer mais Roman ne la croit plus et s'empare d'un bout de bois en feu avec lequel elle tente de la frapper. Manon s'enfuit et Roman la poursuit avant d'être arrêté par la police. L'inauguration de l'Escape Game est compromise et Virgile a prévu de partir quelques jours à Prague avec Eve le week-end du 21 février. N'arrivant pas à dire la vérité à sa fille, il lui fait croire qu'il est en déplacement professionnel en Bourgogne pour les sauvages. Alors que Léa insiste pour venir avec lui, Virgile prétexte avoir envie d'être seul. Dans le même temps, Soriano indique à Sylvain que l'ouverture de l'Escape Game doit être repoussée de 8 jours car il n'a pas les matériaux nécessaires pour finir les travaux. N'ayant pas le choix, le père d'Antonin contacte Virgile pour décaler le buffet à la semaine suivante. Même si cela tombe aux dates où il doit partir à Prague, Virgile assure qu'il trouvera une solution et sollicite Sofia pour qu'elle le remplace.
Après l'avoir fait marcher pour qu'il avoue être en couple avec Eve, Sofia accepte de faire le service pour la famille Pujol. Quelques jours plus tard, nombreux sont les clients à avoir annulé leur venue et c'est désespéré qu'Aude fait appel à Sofia. Pour faire venir la clientèle, la jeune femme propose qu'ils organisent une soirée caritative avec les Pères Noël de l'Espoir puis qu'ils reversent une partie de la recette à l'association. Très emballé par cette idée, Aude donne son accord sans savoir qu'Antonin a lui aussi trouvé un moyen d'attirer des clients en invitant les élèves du lycée à venir le jour de l'ouverture. Lorsque Sylvain annonce qu'ils affichent complet pour l'inauguration, l'adolescent l'informe qu'il a invité 43 personnes. Son père rétorque que c'est impossible de les accueillir pour des questions de sécurité et Antonin ne sait pas comment il va s'y prendre pour décommander tout le monde sans y laisser sa réputation. Antoine menace les plans d'Elliot après le baiser qu'ils ont échangé la semaine passée. Amy est rongée par la culpabilité et révèle à sa mère son souhait de rentrer à Paris. Convaincue que sa fille lui cache quelque chose, Janet imagine que sa décision est liée à son emménagement avec Clément et précise qu'une chambre en colocation est disponible chez Marilyn. Tandis qu'elle jure que son départ n'a rien à voir avec cela, Amy reçoit un appel de son patron qui lui offre un CDD de 3 mois. Elle accepte le poste sans se douter qu'Elliot a payé un employé pour qu'elle puisse prendre sa place. Par la suite, le gérant du 101 la rejoint et prétend vouloir être tout simplement son ami avant qu'ils fassent ensemble son futur contrat. Comme elle a choisi de s'installer à la colocation pendant sa mission, Amy demande de l'aide à Elliot pour emménager. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Antoine fait la surprise à sa compagne de venir passer quelques semaines à Montpellier et Elliot décide de les laisser à leur retrouvaille. N'aimant pas que l'on tourne autour de copines, Antoine va au 101 et menace Elliot de lui faire regretter s'il ne sort pas de la vie d'Amy. Mais il en faut plus pour faire peur au jeune homme qui invite la fille de Janet à l'opéra le soir de la Saint-Valentin. Amy décline car Antoine a prévu une surprise ce soir-là. Malheureusement, la fameuse soirée n'est rien de plus qu'une fête étudiante et Amy finit par appeler Elliot pour se plaindre en ajoutant qu'elle aurait préféré son invitation. The man I love just had